Hello et bienvenue dans cette deuxième partie du vlog en Albanie. Si vous ne l'avez pas déjà vu, n'hésitez pas à aller voir la première partie du vlog où vous découvrirez les 4 premiers jours que j'ai passés en Albanie, à découvrir Tirana, à caresser des chiens, à gravir des montagnes, et tout ça donc en compagnie de mon amie Dana, qui a fait le pari fou de partir de France vers l'Australie, et tout ça avec son vélo. Normalement, son périple ressemble à peu près à ça, mais en réalité, il a changé en fonction de son voyage. Donc, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à aller sur sa page Instagram pour avoir des nouvelles en temps réel de son périple, ses rencontres, et pour lui donner de la force dans ce voyage d'une vie. Donc, pour rappel, on s'est rendu dans une ville qui s'appelle Shkodër pour pouvoir accéder à Tef, qui est une ville dans les montagnes dans laquelle on a pu ensuite faire une super randonnée et s'en mettre plein les yeux. Après ça, on est retourné à Shkodër, dans la même auberge de jeunesse qui s'appelle donc Mikasa Estukasa. On va pas se mentir, j'étais vraiment KO par cette randonnée, j'arrivais à peine à tenir debout. Cette fois-ci, on a eu accès à des chambres différentes, donc à l'étage. De la même façon, on avait un lit et un casier attribués, mais dans une pièce beaucoup plus spacieuse, que j'étais ravie d'avoir, ainsi que d'autres espaces communs, donc, mais toujours douche et toilettes, mais voilà, plus spacieux et plus lumineux aussi. Et donc pour se remonter le moral, on a passé un appel avec des super copines qui étaient restées en France. Et donc on a mangé une autre forme de bourrek, ainsi que ceci. Haha, bon je plaisante. En réalité on a cuisiné avec les autres voyageurs de l'auberge et on a mis en commun ensuite ce repas. Le lendemain matin, on a partagé un dernier petit déjeuner avec Mason. Donc il nous a fait découvrir cet endroit où j'ai dégusté un chocolat chaud qui ressemblait plus à un gâteau qu'autre chose, ainsi que cet énorme bol qui était vraiment délicieux. Et après ça, on est chacun reparti de notre côté. Mason est parti en direction de la Grèce et nous, on s'est dirigé vers Vlora, qui est une ville plus au sud. Le tout, c'est qu'en Albanie, c'est un peu comme Paris, c'est-à-dire que si on veut voyager, on est obligé de passer par la capitale. Et donc on a dû retourner à Tirana pour ensuite prendre un bus qui nous amenait vers Vlora. Donc au final, prendre tous ces bus, ça nous a pris presque toute la journée. C'était marrant d'ailleurs, ils avaient une petite tour Eiffel. Et c'est comme ça qu'on a rejoint notre 3e auberge de jeunesse, qu'on a eu un peu du mal à trouver. Donc on a réservé notre nuit, cette fois-ci c'était 11 € et on est parti faire des courses. On était vraiment fatigués, mais notre petit assistant nous a permis de tenir le coup. Après ce repas et quelques petites papouilles, on est directement parti se coucher pour récupérer de notre journée de transport. Le lendemain matin, puisque Vlora est en bord de mer, on s'est dirigé vers la mer. En toute honnêteté, en tant que touriste française, j'étais un peu gênée par la quantité de plastique qu'il y avait. Mais en réalité, il y en avait aussi dans les autres villes, comme à Tirana. J'en avais déjà un petit peu montré. C'est juste que j'évitais de filmer ça parce que c'est pas forcément ce que j'avais envie de retenir de mon voyage. Mais j'avoue que là, j'étais un petit peu marquée par rapport à la proximité avec l'océan. Malgré ça, c'est vraiment une très jolie ville. N'hésitez pas si jamais vous avez envie de partir la visiter. Il y avait de très beaux bâtiments et j'ai particulièrement apprécié cette rue qui était vraiment très colorée. On se sentait vraiment en vacances. Donc on en a profité pour se balader et on a décidé de s'arrêter pour prendre un café. On a trouvé cette adresse qui donnait l'impression d'être en Grèce et le cadre était vraiment adorable. Puis on a continué à avancer et on a mangé quelques frites avant d'arriver enfin à la plage. J'étais vraiment ravie de voir du sable et l'océan et en même temps le paysage traduit beaucoup de l'histoire compliquée du pays. Par exemple en Albanie on trouve beaucoup de constructions à l'abandon. Et ça a aussi un lien avec la gestion des déchets. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Albanie sort d'une dictature qui a pris fin dans les années 90. Elle a duré 40 ans. Donc forcément, le pays, il se remet encore économiquement et écologiquement, socialement. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas experte du sujet, mais ça nous a été expliqué par la guide sur Tirana. Et donc forcément, avec ce contexte, on comprend pourquoi, par exemple, le plastique, c'est pas une priorité pour l'Albanie. Au fur et à mesure, on a commencé à croiser de plus en plus de chiens errants qui faisaient leur vie, qui se baladaient tranquillement. Certains portaient cette petite boucle d'oreille, on imagine que c'est un signe qu'ils ont été stérilisés.
Pour vous expliquer un peu, Dana et moi cette nuit on avait décidé de camper. Donc là on cherchait le meilleur endroit possible où installer la tente. On s'est dit qu'on allait commencer par chercher un endroit à l'abri du vent, donc auprès des arbres. Mais ce qu'on y a trouvé n'était pas forcément hyper accueillant. Bon, évidemment, je ne parle pas des chiens qui, eux, étaient vraiment adorables et qui nous ont suivis un bon moment. Je pense qu'on les a intrigués par notre présence. Mais je parle bien de ces tas de déchets qui étaient entreposés vraiment pas très loin de la mer. Donc bon, on a continué à chercher, toujours accompagnés par notre gang de chiens. Et on a fini par trouver un endroit qui nous plaisait. Et il faut avouer qu'on avait vraiment une très jolie vue. On s'y attendait pas du tout, mais en fait, ces deux chiens, ils ont passé la soirée et la nuit avec nous. C'était adorable et en même temps, ça m'a un petit peu brisé le cœur. Bon, là, on voit rien du tout parce que la nuit est tombée vraiment vite, mais on a installé la tente malgré le vent parce que finalement, on n'était pas du tout protégé par les arbres. On a passé une nuit assez compliquée. Le lendemain matin, on était ravis de toujours être en vie et nos deux acolytes étaient toujours là. Je vais pas vous mentir, c'était assez agréable de se réveiller avec cette vue. On n'avait pas grand chose à offrir à ces chiens, donc on a décidé de leur laisser nos restes de nourriture, histoire de les aider un petit peu, même si ça aurait été mieux avec de la nourriture adaptée. Puis on a décidé d'aller explorer les environs, et il y avait une plage qui était vraiment en contrebas. C'était assez terrible parce qu'il y avait pas mal de polystyrène. Bon, on sait qu'on va pas changer le monde, mais ça nous a fait plaisir d'en ramasser des morceaux. Nous, en tant que touristes françaises, on avait très envie de prendre soin de ces magnifiques paysages, et donc forcément on a fait en sorte de ne pas aggraver la situation et de faire attention à nos déchets. Et ensuite, on a eu envie de profiter de ce que la mer avait à nous offrir. Et c'était assez marrant parce qu'en revenant pour arrêter l'enregistrement, je suis tombée sur un sac à dos qui était enfoui dans le sable. Donc voilà, on a essayé de le déterrer et de l'emmener plus loin sur la berge. Après cette petite mise en bouche, on a décidé de vraiment aller se baigner. Donc on a enfilé nos maillots de bain et on est allé se rafraîchir un peu dans l'eau. C'était assez drôle, on va pas se mentir, en novembre je m'attendais vraiment pas à me baigner dans la mer. Mais bon voilà, c'était très sympa et puis Dana a pu en profiter pour faire un petit peu de nage. Ensuite on a rangé nos affaires et on a commencé à faire le voyage retour. Et on est tombé sur des petites habitations qu'on pense touristiques, c'était un peu bizarre. Puis on a croisé un groupe de pêcheurs qui ramenaient un filet de la mer. Bon, pas sûr que la pêche soit bonne. Et on a quitté la plage pour marcher en ville. Évidemment, on s'est arrêté pour prendre un café et pour goûter quelques spécialités. Il y avait d'abord ce croissant à la pistache qui apparemment est assez connu en Italie, ainsi que ce pain de maïs dans lequel il y avait des épinards et qui s'appelle du pispili. Et ensuite, on a pris un bus, cette fois-ci pas pour aller à Tirana, mais pour aller à Berat. Probablement ma ville préférée, c'est une ville qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. À peine arrivé, on a commencé par partager un repas dans un restaurant, qu'on était très bien reçus. On a mangé un plat qui s'appelle de la ferkessé, puis on a rejoint une autre auberge de jeunesse. Pour le coup, là-bas, les dortoirs partagés étaient assez grands. On était assez nombreux, mais tout le monde était très respectueux, donc ça s'est très bien passé. Le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est si vous passez en dernier à la salle de bain. La vue de Berat, la nuit, c'était vraiment magnifique. Une ville littéralement bâtie sur la roche, enfin, c'était vraiment trop beau, j'ai adoré. Le lendemain matin, on a eu le droit au plus beau petit déjeuner qu'on n'avait jamais goûté auparavant. C'était hyper gourmand, il y avait plusieurs sortes de bourrecs, des fruits, il y avait des biscuits. C'était incroyable et on pouvait même se resservir, c'était délicieux. Ensuite, puisqu'apparemment on adore grimper, on a décidé qu'on allait monter tout simplement sur les remparts de Berat. Et donc pour ça, fallait aller jusque là-haut. Voilà, un petit aperçu d'à quel point c'était pentu. Je peux vous dire que c'était pas de la montagne, mais ça faisait quand même bien chauffer les mollets. Je peux vous dire que j'étais vraiment heureuse d'arriver jusqu'ici. Et pourtant c'était pas fini. Le sol n'était pas plat.
En haut, la vue était incroyable. Franchement, il faisait beau, c'était dégagé, l'architecture était vraiment jolie. Enfin, c'était vraiment très agréable comme endroit. Et en plus de ça, comme c'est une ville qui est vraiment bien cotée vis-à-vis de l'UNESCO, c'est une ville qui est très propre. Donc là, pour le coup, il y avait assez peu de plastique qui traînait n'importe où. C'était assez agréable. Il y avait un petit mood RPG médiéval. Franchement, j'adore. Bon, par contre, il faut pas avoir le vertige, mais tout en haut, on a une super vue sur la ville. Et ensuite, on est tombé sur cette chienne qui pleurait. On n'arrivait pas à savoir pourquoi. Elle voulait pas particulièrement qu'on la touche. On pense qu'elle avait faim. Et c'était particulièrement horrible parce qu'on n'avait vraiment rien à lui donner. Ah, c'est une maman, elle. Ensuite, on est redescendu et notre objectif, c'était d'aller voir le marché de Noël qui apparemment était superbe. Sauf qu'une fois arrivé, on a découvert que le marché de Noël se déroulait la nuit. Donc là, de jour, il n'y avait rien du tout. Tout était fermé. Mais bon, il y avait quand même ce gigantesque sapin. Ensuite, on est tombé sur cet adorable chien qui avait l'air tellement vieux et fatigué, ça m'a vraiment fait de la peine. Et il gardait la statue de Margarita Tutulani, qui était une résistante antifasciste pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est un symbole de la résistance en Albanie et qui est de nos jours une héroïne populaire. Bon, je recommande aussi cette auberge de jeunesse qui était très sympa. Non, je suis pas du tout influencée, je vois pas de quoi vous parlez. Berat, c'est vraiment une ville que j'ai trouvée magnifique. Non mais regardez-moi ça, c'est trop beau, non? Enfin, vraiment, j'adore cette ville, j'adore. Mais malheureusement, on a dû partir et donc on a pris un bus pour retourner à Tirana. Où on a mangé dans ce super restaurant où il y avait à la fois de la musique live et aussi ce petit chaton vraiment rikiki et adorable qui était vraiment effrayé. Ici, on avait commandé une assiette de haricots qui était vraiment gigantesque, ainsi que des feuilles de vigne farcies, c'était assez bon. Et on nous a offert cette salade, c'était vraiment très gentil. Voilà à quoi ça ressemblait, là c'est Dana qui conseille des plats. Puis on a rejoint la dernière des auberges de jeunesse que j'ai personnellement testées, et donc là c'était la deuxième qu'on faisait à Tirana. Là-bas, il y avait une ambiance assez spéciale, c'était plutôt festif, c'était des jeunes qui gardaient l'auberge de jeunesse, il y avait pas mal de musique le soir. Et voilà à quoi ressemblaient les dortoirs, donc pareil, des grandes chambres avec pas mal de lits. Et toujours les fameux casiers. Le lendemain matin, on a mangé le petit déjeuner proposé par l'auberge, donc avec des œufs et des crudités. Puis Dana est partie en direction de l'aéroport pour récupérer une autre de ses amies qui venait de lui rendre visite. Donc voilà, j'étais en très bonne compagnie, pas de soucis. Ensuite, on s'est un peu baladé pour manger notre repas du midi. Et j'ai testé cette espèce de fromage blanc yogourt. Puis on est allé dans un café pour boire une boisson chaude. Et on a fait quelques courses pour cuisiner. Et on est resté à l'auberge pour se reposer. Le lendemain matin, rebelote, on a pris le petit déjeuner et on s'est baladé en ville pour trouver la prochaine auberge de jeunesse qu'elles allaient partager. Et je suis tombée sous le charme de la décoration gamer de l'auberge de jeunesse. J'avoue que j'étais un peu jalouse de ne pas y dormir. Puis on est parti visiter un parc qui était à Tirana et qu'on n'avait pas encore vu. C'était vraiment super joli, on a pu se poser, papoter, c'était très sympa. Et il faisait vraiment beau, donc ça m'a mis un peu du baume au cœur parce que c'était ma dernière journée. Il y avait même un train pour touristes, enfin, c'est quand même assez fou. On est allé dans un restaurant pour manger à nouveau. Puis on a croisé sur la place principale un groupe de personnes qui essaient de faire changer les choses dans leur pays. Et après ça, terrible, j'ai pris le bus pour retourner à l'aéroport. Je suis arrivée à l'aéroport, puis j'ai attendu mon avion qui est malheureusement arrivé. Enfin bon, terrible, j'ai dû rentrer en France et
J'avoue que c'était assez bizarre parce que c'était la première fois que je voyageais comme ça, sans mes parents, dans un pays que je connaissais pas du tout. C'était la première fois que je voyageais de cette manière, en faisant des auberges de jeunesse, en campant, en parlant anglais, et c'était vraiment super intéressant. J'ai vraiment adoré, et surtout en si bonne compagnie que Dana. Mais ne vous en faites pas, si vous ne voulez pas que ce vlog s'arrête, je vous rassure, les aventures continuent du côté de Dana, donc n'hésitez pas bien sûr à aller sur son profil Instagram. Elle fait pas mal de stories, de photos, de réels même sur son voyage, les gens qu'elle rencontre. Il y a même des posts sur notre voyage, donc c'est assez fou à les voir. Et si jamais les rencontres animales qu'on a faites vous ont touché, je me suis un peu renseignée et sachez qu'il y a des fondations, il y a des organisations qui permettent d'adopter des animaux errants dans les pays où c'est commun d'en avoir. En tout cas, de mon côté, c'est vraiment des rencontres qui m'ont beaucoup touchée et je pense que le jour où j'aurai envie d'adopter un chien, j'y penserai. Parce que voilà, ils étaient adorables et c'était vraiment agréable de partager mon voyage avec eux aussi. Merci à vous d'avoir regardé ces 2 vlogs. C'était vraiment un super voyage pour moi, j'ai adoré cette expérience. Et je vous dis à la prochaine. Bye!